Hello chers amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies sentimentales pour le mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance. Merci de faire grandir ma chaîne et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour des compléments suite à ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, c'est parti. On va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance pour vous pour ce mois de novembre, chers scorpions, pour vos énergies sentimentales. Alors, nous avons l'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. On vous dit que parfois, tout arrive au moment où ça doit arriver. Il faut du temps au temps. Parfois, cette attente est nécessaire pour que les choses puissent se mettre en place, pour que les choses soient concrètes, pour que les choix soient sincères dans une relation. C'est pas la peine de se précipiter. Il faut le temps au temps, chaque chose après l'autre, étape après étape, pour pouvoir arriver à votre projet de vie, à votre projet de couple, de famille, de bonheur, d'union. En tout cas, laissez le temps au temps. Hein. Il faut planter une graine, que la plante puisse pousser, germer, pousser pour pouvoir cueillir les fruits. Voilà. Donc, l'attente est souvent bénéfique. Rien ne sert de se presser. Alors, c'est parti pour vous, chers amis scorpions, pour ce mois de novembre, aux énergies sentimentales. Oh là, il y en a trop. Énergie sentimentale pour vous, chers scorpions. Alors, et une dernière. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le lys, la cigogne, le livre, les nuages, le bouquet et enfin l'enfant. Et en dos deck, nous avons les souris. Donc, il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, peut-être un changement, peut-être un déménagement. Ou alors, voilà, il y a un secret qui va être révélé. Ou alors, vous avez gardé secrète votre grossesse. Et parce que vous avez besoin d'attendre un petit peu hein, de l'attente. On vous dit que l'attente a souvent un sens. Hein, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, de vous-même être conscient de ce qui arrive dans votre vie. Ça vous apporte beaucoup de changements. Il y a peut-être un déménagement à venir. En tout cas, on vous dit que ça vous apporte beaucoup de stress par rapport à un enfant à venir. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez un de vos enfants qui déménage et ça vous perturbe un petit peu, ça vous angoisse, cette distance. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, il y a une sérénité qui arrive dans votre vie. Vous apprenez peut-être que vous allez avoir un bébé et c'est quelque chose qui va vous apporter, même si ça vous stresse, même si ça vous perturbe un peu, mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est un cadeau de la vie. Ça va vous apporter du bonheur et vous allez pouvoir retrouver votre apaisement, votre tranquillité et laisser les soucis derrière, parce que derrière vous avez l'abondance qui vient. Donc voilà, il y a l'abondance et vous retrouvez voilà, la santé, une sérénitude et des opportunités qui se présentent à vous. Hein. Donc ça va être bénéfique. Vous allez aller vers de l'éclaircissement et de l'apaisement. Voilà. Et en tout cas vers de la joie.
Il vous faut un temps d'adaptation, un temps pour pouvoir vous organiser et pour pouvoir aussi prendre conscience du changement qui arrive dans votre vie. Alors, Scorpion. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez un de vos enfants qui va quitter le nid familial, hein, qui va voler de ses propres ailes ou partir peut-être étudier ailleurs et là partir étudier, hein, parce qu'on avait vu le livre, partir faire un stage, un apprentissage et voilà, il quitte le nid, le cocon familial et ça vous perturbe, ça vous crée des soucis, hein, ça vous angoisse. Mais les choses, voilà, c'est une chance pour votre enfant d'aller faire cette expérience-là. Alors, Scorpion sentimental pour le mois de novembre. Alors, hop, hop. On voit bien la tour, voilà. Il y a quelque chose qui vous bouleverse, hein, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous bouleverse et qui... vous apprenez peut-être quelque chose qui va vous bouleverser, quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser, hein. Quelque chose qui va peut-être être lourd à porter ou alors sentimentalement ça va être lourd, c'est comme c'est un poids, ça peut être un poids, mais vous allez réussir à redresser tout cela, à reprendre votre vie en main et vous allez vraiment trouver une solution et dépasser cette épreuve-là parce qu'il y a beaucoup d'entente, il y a beaucoup, vous êtes dans une relation de structure, il y a vraiment un cadre, tout est bien cadré et vous savez ce que vous devez faire pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a une force et il y a quelque chose de solide au sein de votre couple. Alors, le 2 d'épée, le roi de bâton, le 7 de coupe, l'as de coupe, le oui. Et enfin, le 10 de coupe. Là, on ne peut pas être plus que dans les émotions et dans les sentiments. Il y a, alors, vous doutez, hein, vous doutez. Il y a quelque chose qui vous fait douter. Vous êtes un petit peu perdu pour certains et certaines. Vous avez un choix à faire, mais vous êtes quand même indécis. Vous avez une décision à prendre. Alors pour certains, pour une nouvelle rencontre, pour un commencement, le commencement d'une histoire, voilà, vous doutez encore. Vous n'êtes pas encore sûr de vous. C'est quelque chose, peut-être qu'il n'y a qu'une personne dans votre vie qui arrive dans votre vie, ça vous bouleverse complètement. Et là, il y a un dilemme, vous refusez de peut-être de voir les choses, d'ouvrir les yeux, mais voilà, on vous dit que oui, vous allez réussir, hein, vous allez reprendre votre vie en main, hein, reprendre votre courage et votre force et vous allez vivre cette relation. C'est une belle histoire, il y a plein d'émotions, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, hein. En tout cas, vous allez aller vers le bonheur, vous allez aller vers la joie et vers le truc. Pour ceux qui sont dans une vie de famille avec des liens solides, où il y a du bonheur, il y a peut-être une nouvelle qui arrive, quelque chose qui va vous bouleverser, qui va vous mettre un peu les doutes, mais vous allez reprendre, voilà, c'est bien structuré, c'est solide, vous savez vraiment, vous connaissez votre vie, votre couple, et vous allez surmonter ce bouleversement, hein. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous bouleverser, mais vous allez un petit peu être déstabilisé, mais très vite vous allez reprendre les rênes et vous allez vraiment vivre pleinement et surmonter épreuve s'il y a. En tout cas, oui, c'est du bon pour vous, chers scorpions, pour ce mois de novembre. Alors, on va faire les couples. Scorpion, vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre. Alors, pour les couples,
Alors, c'est parti. Alors, nous avons la maison, l'enfermement, l'homme, la famille, le rêve et le retard. Voilà. Vous aviez peut-être envie d'acheter un bien ou voilà, pour pouvoir loger votre famille et tout. C'était un rêve. Ça prend du retard, hein, mais qui dit retard dit que ça va arriver. Hein. Vous vous protégez beaucoup votre famille. Hein. Ouais, ouais. Beaucoup de réunions, de discussions. En tout cas, on vous dit ici que, voilà, vous, pour certains, certaines, dans le couple, il doit une personne qui doit être, il doit y avoir une forme de dépendance affective. Il y a quelque chose qui, c'est comme si vous vous refermiez sur vous-même, vous vous protégez trop. Hein. Il y avait peut-être une personne dans le couple qui était décideur, qui prenait les décisions, et vous vous sentiez peut-être enfermé, hein, que vous n'arriviez pas à donner votre point de vue ou à prendre vous aussi à prendre aussi des décisions. Bon, on vous dit que ça prend du retard, mais que vous allez réussir à débloquer la situation et réussir à vous imposer. En tout cas, voilà, vos rêves vont se réaliser. Vous vous protégez beaucoup. Peut-être aussi vous êtes un clan familial où vous êtes vraiment entre vous. Hein, vous laissez rien, personne d'autre rentrer. Vous suffisez à vous-même. Peut-être que vous vous protégez trop. Il faudrait peut-être que vous vous ouvriez aux autres. Peut-être que vous vous enfermez trop entre vous et que vous aurez besoin de vous ouvrir et de communiquer avec les autres pour pouvoir ramener un petit peu de sang neuf au sein de votre famille, hein, et puis ramener des énergies nouvelles. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons? Alors, célibataire, Scorpion, les énergies sentimentales. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Un ex ou une ex. Alors, célibataire. Des ouvertures. Il y a des ouvertures, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Vous allez pouvoir réaliser certains vœux. Hein. Vous avez des vœux à réaliser. Alors peut-être que vous avez envie d'acheter un bien immobilier. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, là. Hein. Personne du passé, hein, qui revient. Ça peut être un ex, hein, ou une ex, hein, qui revient dans votre vie. Il y a peut-être une ouverture là avec une personne du passé. Le travail. L'instabilité. Le temps. La séparation. Correspondance. Et verdict. Ici, il y a une personne du passé qui revient. Alors, peut-être une personne avec qui vous avez vécu quelque chose et il y a une séparation et cette personne, elle revient dans votre vie, dans votre entourage et voilà, il y a peut-être vous avez envie de donner une seconde chance. En tout cas, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Hein. Il y a une instabilité là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous communiquez, hein, avec cette personne-là. Hein, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment, depuis longtemps, avec qui vous avez dû avoir une histoire qui ne s'est pas très bien finie. Ou alors, voilà, vous êtes séparés.
Attention, ça peut être même une personne avec qui vous avez vécu, hein. Et là, ça vous déstabilise un petit peu, hein. Vous avez, ouais, vous êtes déstabilisé. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez rencontré au niveau professionnel, hein, dans votre sphère professionnelle. Et cette personne, elle revient dans votre vie. Et là, voilà, vous êtes un petit peu perturbé. Il y a une forme d'attirance et en même temps, il y a une forme d'instabilité, hein, mais il y a une ouverture, hein. Vous allez, c'est peut-être votre destinée. En tout cas, vous êtes un petit peu, ouais, votre cœur balance là, hein. Votre cœur balance. Il y a peut-être un travail à faire sur vous-même pour pouvoir sortir de cette instabilité et pour pouvoir euh, euh, prendre conscience de ce que vous avez vraiment envie, hein. On va prendre les messages. Alors, le premier message et le deuxième. Alors, le premier message, c'est source. Et le deuxième, c'est prioriser. Donc ici, on vous dit, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. On vous dit que parfois il est bon de retourner à la source, de retourner à des choses essentielles, que parfois la source c'est vous, hein. C'est bien de prendre le temps de vraiment de ne pas vous laisser déborder, hein, par des situations, par des personnes, en tout cas de vous préoccuper de ce qui est prioritaire pour vous, hein, de ce qui a le plus d'importance pour vous, de vraiment prioriser, de libérer votre esprit et de vous occuper d'une tâche après l'autre, en tout cas en pensant à vous, en pensant à votre bien-être, de vous dire qu'il y a des choses qui peuvent attendre et si elles peuvent attendre, s'il y a cette attente, c'est qu'il y a un sens à cela. Donc prenez du temps pour vous, hein. Parfois retournez à la source, hein. Écoutez vos intuitions et surtout pensez à votre bien-être et pensez à ce qui est le plus important pour votre cœur. Et voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.